Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e, déjà une 13e saison à l'antenne de RDS. Merci de votre assiduité. On sera avec vous cette année encore avec la présentation de reportages, la présentation d'entrevues et bien sûr les conseils de nos professionnels. 2024 s'annonce déjà comme étant une année exceptionnelle. Plusieurs de nos représentants canadiens et québécois obtiennent d'excellents résultats sur les circuits professionnels. 2024, c'est également une année olympique et 2024, ce sera la présentation de la Coupe des présidents à l'automne au Club de golf Royal Montréal. Qu'est-ce qu'on a pour vous en première émission? Le Québécois Étienne Papineau qui a connu d'excellents résultats sur le circuit de développement Korn Ferry. Tournée des manufacturiers pour les nouveautés quant au bois de départ. Cette semaine, on en parle avec les gens de TaylorMade et de Titleist. Et à la leçon, Debbie Savoie-Morel revient avec nous pour une autre saison. Et en ce début d'année, justement, elle va nous parler de la posture, de la prise et de l'alignement. Tout ça et plus encore cette année à l'émission au 19e, là où vous entendrez les meilleures histoires de golf. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Très heureux d'être en compagnie d'Étienne Papineau, joueur sur le circuit Korn Ferry. J'ai envie de dire joueur régulier maintenant, puisque ton statut conditionnel a été tassé de côté, si l'on peut dire. Tu avais 6 tournois, Étienne, pour pouvoir faire ta place. C'est officiel. Toutes mes félicitations. Bien, merci Jean-Sébastien. Non, très content du début de saison. Ça a été très... un premier 6 tournois assez long, assez demandant physiquement, mentalement. On est en Amérique du Sud. Oui. Alors, c'est pas nécessairement facile là-bas, la communication, les déplacements. Fait que très content d'être revenu au Québec dans mes affaires. Puis le reste de la saison va se dérouler aux États-Unis. Mais je suis très, très content du début de saison, malgré les petits pépins que des fois on peut avoir en Amérique du Sud qu'on n'aura pas nécessairement ici aux États-Unis ou au Canada. Mais non, très content en général du début de saison. Pour les gens qui sont à la maison et qui nous écoutent, faire un peu le portrait de tes 6 premiers tournois. Tu as évité la coupure à 5 reprises, 3 top 25, 1 top 10. Tu es au 30e rang du classement général du circuit Korn Ferry après 6 tournois. Donc, ta carte, elle est complète d'ici le restant de l'année. Là, Étienne Papineau de l'année dernière, est-ce qu'il est surpris du résultat? Pas nécessairement surpris, mais si on m'avait dit, il y a un an... dans un an, tu vas te retrouver dans le top 30 du Korn Ferry après les 6 premiers tournois. C'est sûr qu'il reste beaucoup de tournois avant la fin de la saison, beaucoup de travail à faire. Mais si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais peut-être pas été surpris. C'est une belle progression, je trouve, jusqu'à présent. On s'en plaindra pas. Non, exactement. Je peux pas m'en plaindre. Tu as parlé un peu des difficultés du côté de l'Amérique du Sud, de voyagement et tout. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti plus à l'aise à travers les événements? Dès le premier événement aux Bahamas ou ça a été un peu plus tard? Oui, ben non, mais au Bahamas, c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus à la maison, un petit peu moins compliqué. On est comme au paradis là-bas. Mais plus qu'on avançait au Panama, au Chili, en Argentine, tous ces pays-là. Au Panama, j'ai pas reçu mes bâtons avant le mardi soir, si je me rappelle bien. Fait que, des fois, c'est des petits pépins comme ça qui viennent mettre les bâtons dans les roues un petit peu dans la préparation. Mais on était capable de dealer avec ça. J'ai un cadet... un de mes meilleurs amis qui est mon cadet à temps plein maintenant. On salue Alexis Chabot. Oui, Alexis Chabot. On s'entend super bien. On fait une très belle équipe. Puis des commanditaires extraordinaires, des coachs extraordinaires. Aussi une famille extraordinaire qui est derrière moi, qui me supporte. Je suis très bien entouré. Puis je pense que c'est un gros must là, dans une carrière. Oui. Tu avais des objectifs avant le début de la saison. Est-ce que ces objectifs-là ont changé? Étant donné tes performances actuelles, où tu gardes le cap? Non, les objectifs restent pareils. Je suis un gars très compétitif. Je veux remporter. C'est sûr que je veux gagner un tournoi sur le Korn Ferry Tour. Mais le but ultime, c'est définitivement d'avoir ma carte du PGA Tour à la fin de l'année. On est bien positionné en ce moment, mais il reste beaucoup de travail à faire. On a 6 tournois de fête, il en reste environ 20. Je suis content avec le début de saison jusqu'à présent. Alors, on le rappelle, top 75 à la fin de l'année.
réitèrent leur position pour le circuit Korn Ferry. Top 30, on monte au circuit PGA Tour. Étienne, le meilleur des succès pour la suite. Bien, merci Jean-Sébastien, très apprécié. C'est le temps de la fameuse question quiz, celle qui connaît tous les secrets de toutes les questions quiz. Cette année, on va s'attarder davantage au terrain de golf du Québec. C'est le thème qu'on va avoir pour cette 13e saison. Ouais. Et qu'est-ce que tu nous réserves comme première question quiz? Bien là, on va visiter un coup de cœur des amateurs année après année dans la région de la Naudière, le club de golf Montcalm à Saint-Ligory, bien sûr. Et d'ailleurs, bien, on salue notre collègue, le professionnel Éric Laporte, qui y travaille depuis quelques années. Quelques années, il fait partie des meubles, c'est ce qu'on dit. Et la question quiz d'aujourd'hui, bien, elle va concerner les noms des deux parcours. La voici. Quelle est l'origine des noms des deux parcours du club de golf Montcalm, soit le parcours La Seigneurie et le parcours Le Canton? A. Il s'agit des noms de famille des fermes qui étaient établies jadis sur ces terres. B. Ces noms font référence à la division des lots de terre à l'époque. Ou C. L'origine provient des noms des rangs qui délimitaient autrefois la propriété. La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé quelle est l'origine des noms des deux parcours du club de golf Montcalm, soit le parcours La Seigneurie et le parcours Le Canton. Alors, la réponse est B, Michel, et c'est seulement lorsqu'on a offert 36 trous de soir 1991 qu'on a nommé les deux parcours, le parcours La Seigneurie et le Canton. Bien, il faut savoir qu'on a progressivement développé cet excellent complexe de golf depuis 1977 jusqu'à 1991 par tranche de 9 trous. Quant au nom, il faut revenir à l'époque de la colonisation, à la suggestion du curé Perrault, grand ami d'un des fondateurs, M. Raymond Gaudette, qui a suggéré, lui, qu'effectivement, on regarde ce qui se passait du côté des francophones et des anglophones qui évoluaient dans la région de Rawdon. Les francophones parlaient, eux, davantage de seigneurie, alors que les anglophones parlaient davantage de townships, les cantons. On a donc gardé et la seigneurie et les cantons pour désigner cet excellent complexe de golf. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est le retour des chroniques équipement à l'émission. Cette année, j'ai le plaisir d'être accompagné par Eamon Bourim, qui est le directeur ici même au quartier 1030 de la boutique Mulligan Centre du Golf. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? As-tu hâte à la saison? Très, très hâte. Une saison pour moi qui commence plus tôt est toujours une excellente saison. Ça, c'est certain, surtout si on peut avoir un peu moins de pluie comparativement à l'année dernière. Ça serait déjà ça de gagner. Eamon, comme c'est notre habitude à l'émission au 19e, on fait le tour des nouveautés. Nouveautés 2024, bien entendu, ce qui est proposé aux consommateurs. On en fait l'exercice de la comparaison avec ton expertise, combinée à l'expertise des gens des différentes compagnies, pour vous aider, encore une fois, dans votre processus d'achat. On commence les deux premières émissions sur les boîtes de départ. On commence avec TaylorMade. On met de côté Stealth 2, et on file avec la famille QI10. Bien sûr, comme tu peux le dire, cette année, TaylorMade s'en va différemment sur la famille QI10. On commence bien sûr avec le QI10 normal. C'est destiné un peu plus pour le joueur qui cherche un mix de tolérance et distance aussi, dont Rory McIlroy exactement a mis dans son sac lors du premier tournoi au DP World Tour. Ce modèle. Exact. Il a gagné avec ce modèle, comparativement aux autres joueurs sur le tour aussi, comme Tommy Fleetwood et ainsi de suite exactement, qui préfèrent de jouer la tête LS, la tête low spin aussi. Okay. Une tête un peu plus compacte aussi pour offrir, avec le changement de poids, qui nous permet exactement de jouer avec le centre de gravité dans la face pour chercher un meilleur contrôle de trajectoire aussi. Eamon, on termine avec la star de la famille en 2024, le modèle QI10 Max. Absolument. Le driver le plus permissif dans la gamme exactement QI10 aussi. Un driver exactement dans le QI10 Max. Le 10K est destiné aussi pour 10 000 moments d'inertie. Le moment d'inertie aussi, c'est la résistance du bâton au moment de la rotation aussi, ce qui fait que le bâton est extrêmement stable au moment de l'impact, ce qui rend le bâton
très, très permissif. Très tolérant. Donc, même si vous ne frappez pas exactement le centre du bâton, on a moins de pertes au niveau de la distance totale Absolument. du coup de chaque coup de départ, finalement. Absolument. On écoute Brian Basil qui nous explique à quel point les technologies précédentes leur permettent d'évoluer vers l'avant et présenter de nouvelles technologies. Et aussi, il donne son avis sur le processus d'ajustement quant au bois de départ. On l'écoute. It's one thing to have a number of forgiveness. Another thing was set down a driver and say, that looks amazing. So there's a couple of different tweaks here. One is the size of the head. The QI10 Max has been elongated about 8 millimeters back. And so when you set it down, it just looks simply easy to hit. Then you'll notice the crown, the carbon crown, it goes all the way to the edge, from the front of the face all the way back around. You don't even see the seams, only here a little bit in the heel. 97% coverage in carbon on the top. We call it the infinity crown. And so that kind of frees up weight at the highest part of the club and allows us to reposition that and help in our journey to 10,000 inertia. So really cool look. One other little tweak that you'll see here is this alignment system at the top of the face. And that, when you set it down again, looks clean. All the tour players who've seen it say, wow, it just looks really clean. Tiger in particular loved the line that came across, just looks really square. One of the challenges is a product creator's dilemma, which is this idea that speed and forgiveness are opposing forces. And the carbon face is the ability for us to break through that. The carbon face provides more speed through a lighter face and a better energy transfer. And this is our third generation of carbon face. And the thing that we've learned most, and we've applied to the new QI10 drivers, is the collar that holds the face. We realized that the collar that holds the face needed to be more flexible. So hopefully, sort of in a symphony with the face, flexing and rebounding to give you more speed on off-center shots, even increases the durability for some of these crazy fast swingers that we see these days. That new addition to the face is a step forward as well. When you're going to navigate the three drivers, you want to really find the driver that has the highest inertia, the most forgiveness that you find the right launch conditions for. So I recommend starting with the QI10 Max, and then work your way into what I'm holding here is the QI10, which spins just a touch less. It is a new shape for us as well. It has been elongated a bit, 4 millimeters, sort of overall performance, higher stability than Stealth 2, and then also all the benefits of carbon face, speed pocket, all the other technology in it. C'est certain que l'objectif n'est pas seulement de développer de nouvelles technologies, mais des technologies qui fonctionnent ensemble pour vous permettre d'avoir un bâton qui est performant. Si on parle d'un point de vue look, c'est différent des années passées. Tout à fait, exactement. Comparativement au Stealth 2, exactement, TaylorMade s'en va tout à fait différemment comparément au rouge aussi. Ouais. Un look un peu plus épuré. Ouais, noir et bleu marine. Exactement, bleu marine au lieu du rouge que quelques golfeurs trouvaient un peu plus excessif. Au moment de l'adresse exactement, on peut voir la ligne exactement grise qui peut nous aider à l'alignement exactement. Et une couronne Infinity qui détient aussi 97% comme Brian exactement l'a cité dans la face aussi, avec un look très, très, très traditionnel au moment. Traditionnel, épuré, on réduit les graphiques, puis ça aide au niveau du look. Absolument. Et aussi, on voit différemment qu'au lieu d'avoir le Stealth un peu plus en bas de la face, il y a plus exactement le QI10 qui est très, très peu dominant. Un peu plus effacé. Absolument. Merci, Ayman. On reste sur place et on vous attend un peu plus tard au cours de l'émission. On parle de l'offre de Titleist. À tout de suite. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, je vous parle de 3 éléments essentiels pour tous les golfeurs et golfeuses. J'appelle ça le PGA. C'est les initiales de notre association. Posture, grip, alignement. Mais pour le franciser, on va l'appeler PPA. Posture, prise, alignement. On va commencer avec la prise, oui, avec un marteau. Alors, regardez bien ici, j'ai tracé une ligne avec un Sharpie sur mon gant pour vous montrer où on devrait tenir le bâton. Il devrait être dans les doigts. Pour le pratiquer, prenez un marteau chez vous. Regardez, quand vous prenez un marteau, tout le monde le fait de la bonne façon, dans les doigts, et non dans la paume. Alors, prenez votre bâton comme un marteau, dans les airs, glissez l'autre main, et votre bâton devrait être dans les doigts. Comment vérifier si c'est vraiment dans les doigts? Sur le demi-élan arrière, quand le bâton est parallèle au sol. Si je soulève mes pouces et je rouvre les doigts, le bâton ne bouge pas.
C'est dans les paumes, ce qu'on voit de la majorité des golfeurs, et je fais le même exercice, je lève, le bâton va tomber. Alors, vérifiez votre prise, c'est très important. Deuxième élément, c'est la posture. La posture devrait être dans une posture athlétique et on devrait être en équilibre pour pouvoir avoir un bon élan. Alors, j'ai mis une chaise ici pour vous montrer que si je plie à partir des hanches, remarque comment mon centre de gravité va baisser vers la chaise. Alors ça, vous pouvez pratiquer à la maison. Plie à partir des hanches, je peux mettre le bâton, comme ça, je baisse mon centre de gravité, ils viennent ici vers la chaise. Si je le fais de la mauvaise façon, comme je vois souvent, les gens s'assoient ou ils arrondissent, regarde, sont loin de la chaise. Une bonne posture athlétique me permet de libérer mes bras devant moi pour pouvoir avoir un bon plan d'élan. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos genoux après? Regardez ici, j'ai placé une nouille. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est notre pesanteur doit être égale sur les deux pieds, dans les arches du pied. Si je suis en bonne posture, je suis bien appuyé sur les arches du pied. Si je plie mes genoux trop, le poids s'en va à ses orteils. Et si je raidis mes jambes, le poids s'en va à ses talons. Alors, c'est à vous à déterminer, une fois que vous avez fait votre mouvement comme ceci, de déterminer la quantité que vous devez plier vos genoux pour être en équilibre. L'équilibre, c'est un élément essentiel avant de débuter votre élan, parce que ça va dicter le plan de votre élan. Alors, prise, posture, et maintenant, l'alignement. L'alignement, c'est un élément que tout le monde devrait travailler. Tout le monde sur le tour, les golfeuses, les golfeurs, ils ont des tour sticks qu'on appelle. C'est les bâtons que j'ai placés ici au sol. Tout le monde devrait avoir ça dans leur sac. Parce que l'alignement, c'est l'élément que je vois le plus souvent que les gens ont des problèmes sur le terrain de golf. Alors, la première chose qu'on doit aligner, c'est la face du bâton. Ici, j'ai mis un aimant sur le bâton. Tout ce setup ici, c'est fait pour que vous voyez visuellement comment vous placez. Je place la tête du bâton en ligne avec le cône que j'ai mis, le petit cône orange. Ça, c'est ma cible. Alors, je dois toujours aligner la face du bâton en premier. Si ma face est fermée, vous voyez, je ne suis plus alignée. Et si ma face est ouverte, encore, je suis pas à la bonne place. Alors, aligne la face du bâton en premier et par après, je place mes pieds parallèles à la ligne d'envol. Alors, mes deux tiges ici ressemblent à un chemin de fer. Bâton sur la première rail du chemin de fer, mes pieds sur le deuxième rail. Alors, ça, c'est important. Deuxième chose à vérifier dans l'alignement, c'est la position de nos genoux et nos épaules. Alors, regardez bien ici. Je vais installer sur moi un PVC juste pour vous aider à mieux voir. Alors, si je retourne à mon station d'alignement et je place la tête du bâton sur la ligne d'envol et je place mes pieds parallèles, si mes bras ne sont pas bien alignés, ça, c'est un slice. Et de cette façon ici, ça, c'est un hook. Alors, si je me place de la bonne façon, mon bras arrière devrait être plus bas que le bras avant. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent chez les golfeurs. Alors, si je me place de la bonne façon, regardez comment mes bras, mes épaules sont alignés avec la ligne d'envol. Alors, vérifiez votre posture, vérifiez votre prise, vérifiez votre alignement avec votre professionnel certifié du PGA du Québec. Ils vont vous aider à trouver des bons éléments et des bons points repères. Si sur le tournée du PGA ou du LPGA, à tous les semaines, ils travaillent ces éléments, vous devriez les travailler aussi. Deuxième segment de l'émission où l'on parle des nouveautés boîte de départ, toujours avec Ayman. Cette fois, on s'attaque à Titleist. Titleist qui nous a habitués, évidemment, au fil du temps, avec une durée de vie au niveau de leurs produits de 18 à 24 mois. Donc, la série TSR en est à une deuxième année, toujours d'actualité. On a 4 modèles. Absolument. On commence avec le TSR1, utilisé auparavant par Nelly Corda. Oui, avant qu'elle signe avec TaylorMade, c'était le produit avec lequel elle jouait. Exactement. Un driver qui offre une trajectoire assez haute aussi, avec un poids très, très léger dans le driver, la tige et bien sûr la grippe. Une tige aussi qui consiste de 45 grammes et moins sur toutes les flex, destinée pour les swings assez modérés. OK. Donc, même si une pro ou un pro ont déjà utilisé ce modèle-là, c'est destiné pour les élans modérés. Absolument.
Parfait. Ensuite, on passe directement au driver, le TSR2. Le driver le plus utilisé par les amateurs en ce moment, également par Jordan Spieth, Ludovic Edberg sur le tour. Un driver qui offre une confiance au moment de l'impact, avec une face un peu plus grosse comparativement aux versions Pro de driver aussi. Ouais. Un driver qui offre aussi une trajectoire assez haute avec un spin moyen à bas. OK. Ensuite, on passe directement au TSR3, le driver le plus utilisé dans le tour, utilisé également par Wyndham Clark, le dernier gagné à Pebble Beach. Oui, celui qui a gagné à Pebble Beach. Effectivement aussi. Une tête un peu plus profilée comparativement au TSR2. Un tout petit peu plus compact, effectivement aussi, avec des ajustements en arrière exactement de la tête pour, bien sûr, bonifier d'un fade ou un draw, couper, ajouter aussi le spin, effectivement, en jouant en plus avec ce paramètre-là. OK. Et on termine avec le TSR4, je dirais le plus méconnu parce qu'il n'est pas très utilisé. Là. L'utilisé par Lanto Griffin en ce moment sur le tour. Un driver très, très compact, 430 cc comparativement aux autres modèles aussi. Le seul driver qui a 2 centres de gravité, un en avant et un en arrière, pour offrir des trajectoires assez pénétrantes et un spin très, très bas. Besoin de beaucoup de vitesse dès là. Absolument. Avec cette tête. Chez Titleist, l'aérodynamisme a toujours été un point d'emphase pour Titleist. Quelles sont les autres technologies qu'on y voit? Titleist, tout d'abord, garde toujours le look classique. Oui. Très épeuriste, exactement, pour les joueurs traditionnels qui adorent exactement ce look-là. Ensuite, le gros changement, exactement, c'est la technologie VFT, directement sur le TSR3. Destiné pour les joueurs qui veulent travailler plus la balle aussi et avoir beaucoup plus de vitesse aussi. Ensuite, on parle du produit gagnant, le SureFit. Les deux... L'embout de la tige ajustable, oui. Absolument, exactement. Qu'on peut avoir jusqu'à 16 ajustements différents sur le même type de bâton pour chercher la trajectoire qu'on désire exactement pour chaque différent golfeur. Et cette technologie-là, l'embout de la tige ajustable SureFit Tour, est chez Titleist depuis plusieurs années et on peut s'attendre à le retrouver dans la nouvelle gamme parce qu'on peut s'attendre à des nouveaux produits Titleist d'ici la fin du calendrier 2024. Merci, Eman. Avec plaisir. On se voit la semaine prochaine et on parlera des nouveautés du côté de Callaway et Cobra. Bye tout le monde. Ben, c'est déjà tout pour la première émission de la saison. La semaine prochaine, en entrevue, nul autre que Rickie Fowler, joueur vedette sur le circuit PGA Tour. Côté équipement, on va poursuivre notre tournée des manufacturiers concernant les nouveautés avec les boîtes de départ. Cette fois, on parlera aux gens de Callaway et de Cobra. Et à la leçon, parlant justement des boîtes de départ, Éric Laporte va nous donner des conseils pour maximiser notre point d'impact avec ces bâtons-là. Tout ça et plus encore, la semaine prochaine, à l'émission Au 19e. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.